Bonjour à tous. Si vous utilisez les caméras de la marque Hansk pour surveiller votre maison, votre jardin ou tout autre endroit, cette vidéo est faite pour vous. Je vais lancer l'application sur mon téléphone, je vais partager mon écran avec vous et je vais vous expliquer les réglages, les options et les différents paramètres pour optimiser au mieux le fonctionnement de vos caméras. C'est parti. J'ai lancé mon application. On est maintenant sur la page d'accueil de l'application Hansk, donc pour régler nos caméras. On retrouve en haut à gauche le mode multi-appareil, donc ça sera pour afficher les caméras simultanément en mode paysage, avec le suivi automatique sur chaque caméra. À côté, on a le mode scène intelligente. En cliquant dessus, on va pouvoir choisir d'exécuter ou non le mode absent ou le mode maison. Si par exemple on exécute le mode absent, on aura réglé dans les paramètres en haut à droite. Pour chaque caméra, si on souhaite recevoir une notification, si on souhaite que la vidéo soit enregistrée ou que l'alarme soit déclenchée, on active ou on désactive pour chaque caméra ces différentes options. Et lorsqu'on appuie sur exécuter, le mode absent sera enclenché et on aura donc les différentes options qu'on aura réglées à l'avance. Idem pour le mode maison, c'est la même chose. Ensuite, on a en bas éteindre ou allumer. Donc ça sera pour éteindre simultanément nos 4 caméras ou allumer simultanément nos 4 caméras. On recule. On est de nouveau sur notre page d'accueil de l'application. On retrouve donc toutes les caméras qui sont installées. Avec, par exemple pour celle-ci, les autres sont en mode hors ligne. On aura donc sur l'écran en haut à droite la réception du Wi-Fi. On aura également le petit indicateur du panneau solaire qui nous indique si le soleil est en train de charger ou non la batterie. On a à côté le niveau de la batterie. Le petit éclair, c'est pour dire qu'actuellement, la caméra est en charge, donc parce que le soleil tape sur le petit panneau solaire. On retrouve en dessous mode veille, ça sera pour, par exemple, choisir une durée pour ne pas que la caméra nous envoie de notifications. Donc on choisit la durée 30 minutes ou jusqu'à 12 heures et ensuite il suffit de valider pour que ce mode soit pris en compte. On recule. Le mode événement, donc ça sera pour accéder aux enregistrements qu'il y a eu sur cette caméra. On a à côté le mode paramètres et donc à partir de là, on accède aux réglages de la caméra. Ces mêmes paramètres, on les retrouve lorsqu'on appuie sur le mode lecture, donc au milieu de l'écran. Et là, on va avoir le direct de la caméra. Voilà ce qu'on retrouve en direct actuellement avec les paramètres, donc ça sera en haut à droite. On a sur notre écran en direct le jour et l'heure qui défilent en haut à droite également, et le visuel de la caméra. On accède au mode de pivoter ou de diriger la caméra en haut à droite. J'ai déclenché la caméra parce que on a la voiture qui est juste devant. Donc c'est la voiture qui a fait déclencher la caméra parce qu'il y a un objet qui reste statique devant. Donc au milieu, donc on a dit le curseur pour déplacer la caméra en haut à gauche, ou à droite ou en bas. On va accéder aux paramètres donc en appuyant sur les paramètres en haut à droite. Et à partir de là, on va pouvoir par exemple désactiver l'alarme. Comme elle vient de sonner, on le voit, alarme automatique, elle est activée. Mais on va commencer par le haut. On a le nom du périphérique. Si on souhaite changer notre nom de caméra, on peut par exemple mettre caméra court. On enregistre et donc ça sera noté caméra court. Caméra allumée, c'est si on souhaite activer ou désactiver la caméra. Donc on l'active ou on le désactive. Mettre en veille la caméra, oui ou non. Moi j'annule pour que la caméra soit allumée.
Le partage de périphérique, c'est pour partager avec un membre de notre famille la réception de la caméra. Donc il faut qu'évidemment l'application soit téléchargée sur le téléphone de la personne avec qui on souhaite partager notre caméra. Détection de mouvement. On a la détection de mouvement qui est activée actuellement. Donc on l'active ou on la désactive. On va rester activé. On active ou non si on souhaite que seulement les silhouettes humaines soient détectées et nous avertissent. C'est pratique si par exemple on a un chien dans la cour pour ne pas recevoir des alertes toute la journée. On peut activer le mode humain. Suivre les humains, donc c'est si on souhaite que la caméra suive la personne qui est détectée. Et l'ajustement automatique, si on le supprime, c'est nous qui choisissons si on souhaite que la détection soit plus ou moins loin de la caméra, avec le curseur. Donc nous, on va rester en mode automatique. Ensuite, on recule. On a l'alarme automatique. Donc c'est si on souhaite que l'alarme se déclenche comme ça s'est déclenché tout à l'heure. Donc on active ou on désactive l'alarme. Donc là, on peut rester activé, mais par contre choisir une période où l'alarme sera déclenchée. Donc tout dépend si on souhaite que l'alarme fonctionne de nuit, de journée quand il n'y a personne à la maison, etc. Alors si on reste comme ça sera donc toute la journée de minuit à minuit le lendemain, l'alarme va se déclencher, ou alors on ajoute une période. Si nous, par exemple, on est absent de la maison de 8h jusqu'à 18h, on enregistre cette période et on clique ensuite sur enregistrer en haut à droite. La période sera enregistrée, on supprime toute la journée et donc l'alarme se déclenchera de 8h à 18h. L'alarme sonore, hein, on est d'accord que l'alarme vidéo, elle sera toujours enregistrée toute la journée. On recule pour l'alarme automatique. Notification. Si on souhaite recevoir ou non les notifications sur notre téléphone, pareil, on peut choisir la période d'envoi de notification. Mode immédiate, donc dès qu'un déclenchement de la caméra, dès qu'une alerte a été déclenchée, on va recevoir une notification sur notre téléphone. Et si on souhaite le mode intelligent, on va choisir ici différentes actions en bas. Donc soit on reçoit une alerte si l'alarme s'est déclenchée, on reçoit une alerte si quelqu'un est resté immobile devant la caméra, etc., etc. Nous, on va rester en mode immédiat, comme ça on reçoit des alertes de tout. Vision nocturne. Ici, on va choisir en mode nuit si on souhaite que l'enregistrement se fasse en infrarouge ou si on souhaite que l'enregistrement se fasse en couleur. Si ça sera en couleur, on a les lumières blanches qui vont s'allumer et qui vont donc éclairer la zone et ça va enregistrer la zone en couleur. Enregistrement cloud, donc là c'est si on souhaite avoir acheté du cloud, en plus des 32 Go qui sont intégrés dans la base, avec la carte mémoire qui est dans la base de nos caméras. Ensuite, paramètres généraux, on a vidéo audio. On choisit la netteté de notre image, donc soit on choisit le 2K, soit on choisit le mode fluide, c'est selon en fait la réception du Wi-Fi. Si la réception du Wi-Fi est bonne, on peut rester en mode 2K, on aura une image très nette. Dessous, on a le volume de la caméra, on choisit le volume hein, selon la distance de placement de la caméra entre la caméra et l'endroit où la personne peut s'arrêter, par exemple, si on souhaite parler avec elle. Enregistrer le son, donc on enregistre en plus de l'image le son. Gestion batterie.
Mode éco, c'est noté, hein, soit on reste en mode détection intelligent et on aura 1 minute d'enregistrement, soit on sera en mode éco et on aura 20 secondes d'enregistrement. Donc si la caméra se déclenche pas trop souvent, si elle est bien placée au niveau du chargement de la batterie, on peut rester en mode détection intelligente. On a ensuite dessous, c'est une petite option pour savoir si on veut que le niveau de la batterie soit affiché ou non sur l'écran de la caméra. En reculant, on a dessous veille programmée. Donc là, c'est pareil. Si on veut programmer un moment de veille, si on veut que notre caméra ne se déclenche pas, par exemple, voilà, de 9h à 17h parce qu'on est à la maison et qu'il va y avoir du mouvement, on met notre veille de 9h à 17h pour ne pas recevoir d'alarme ou d'événements toute la journée, en tout cas sur cette période-là. On a ensuite le voyant d'état LED, donc ça c'est la petite lumière bleue qui est sur la caméra. On l'active ou on la désactive. On a ensuite l'accès à l'écran intelligent, donc soit Amazon Alexa, soit la Google Home, selon ce qu'on possède à la maison comme enceinte connectée. On a détails du périphérique, on va retrouver les détails de notre caméra. Donc le nom, le numéro de série, ça c'est des choses qui ne sont pas forcément indispensables à savoir. Et dessous, la force du Wi-Fi. Donc ça peut être pas mal. Quand on veut installer notre caméra pour la première fois, on peut lancer ce détail de périphérique et installer notre caméra où le Wi-Fi est bien réceptionné par la caméra. On recule. Information de la station de base. Ici, pareil, on va retrouver des indications qui ne sont pas utiles à savoir. Ça rentre dans les détails avec le numéro de série, etc. Il y a peut-être juste cette partie stockage qui est intéressante parce que ça va nous marquer le niveau de la carte mémoire qui est dans notre appareil. Donc si on souhaite effacer toutes les données, on appuiera sur formater la carte mémoire. Ensuite, la mise à jour du firmware. Donc ça, c'est intéressant d'aller voir de temps en temps pour voir si une nouvelle version est disponible et si oui, la télécharger pour que notre appareil soit mis à jour. Redémarrer l'appareil. Donc là, voilà, pour faire un reset ou supprimer le périphérique. Je vais maintenant reculer et on va se retrouver sur le live, sur le direct de notre caméra. On a sous le visuel le petit bouton cliquer pour générer le panorama. Si on clique dessus, la caméra va faire un panoramique de la cour. Il se règle tout seul. Il va enregistrer différentes photos de la cour. Voilà, on est arrivé au bout. Et à partir de là, si on souhaite aller par exemple sur la fenêtre, on appuie sur le petit écran en bas, on met le point à cet endroit-là et la caméra va se diriger toute seule sur l'endroit sélectionné. Et si on souhaite supprimer le panorama ou le recommencer, on appuie en bas sur le petit bouton et on fait supprimer. Ensuite, en dessous, on a notre curseur pour choisir la direction d'enregistrement. En bas, on a éclairage, donc c'est si on souhaite allumer les lumières blanches qui sont sur notre caméra. On a ensuite changé de voix. Si on clique dessus, notre voix sera déformée et on n'aura donc pas la même intonation dans la sortie audio à la caméra. À côté, on a le petit bouton conversation et donc en appuyant dessus, ça nous permettra de parler avec la personne qui pourrait être en face de la caméra. Le bouton alarme, comme on vient de le voir, ça déclenche l'alarme comme on a pu le constater tout à l'heure. Ça fait sonner la sirène de la caméra. À côté, le petit bouton plus, on appuie dessus et là, on a différentes petites options qui apparaissent. On a alerte. Lorsqu'on appuie dessus, ça va permettre de déclencher des sons préenregistrés.
À côté, on a le suivi, donc c'est pour activer ou désactiver le suivi automatique des personnes qui passent devant la caméra. Et on a après le calibrage, et ça, le calibrage, donc c'est pour remettre la caméra en position initiale. On peut redescendre donc de ces petites options en appuyant sur Ordre, et on se retrouve donc dans notre menu principal. Ici, on a eu un petit déclenchement de caméra, une petite alerte, rien de... Ça c'est normal, parce que c'est fixe devant. On recule, et là, cette fois-ci, on se retrouve en appuyant sur relecture, hein. Donc en bas, on se retrouve sur les alertes qui ont été enregistrées, dans les alertes de la journée qui ont été enregistrées dans le téléphone. Donc en reculant, on revient sur le direct. Et là, sur notre direct, en appuyant sur le live, on a différents petits icônes qui apparaissent. Donc on appuie sur le live, et voilà, on a les icônes qui apparaissent. Donc le premier à gauche, c'est pour couper ou non, ou laisser actif le son. À côté, on a la qualité de vidéo, donc soit haute définition, soit SD. Donc nous, on va laisser en UHD. À côté, caméra, donc ça c'est pour enregistrer directement le live. Donc on va accepter l'accès, hein, de l'application à nos photos. Voilà, on accepte. Et donc là, on peut faire un enregistrement en direct du live qu'on voit actuellement sur notre caméra. Et donc après, bon, c'est pour faire du coupage ou autre des vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous permettra de régler au mieux vos caméras de vidéosurveillance. N'hésitez pas, si vous avez une question ou un commentaire, à laisser un message soit par mail à l'adresse qui s'affiche, soit en commentaire sous cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.